C'est pareil, on dirait. Donc on a Jessica. Comment ça va? Ça va très bien et toi, Père? Ok les gars, on est parti pour un dimanche dans la peau d'un jeune pasteur. C'est le vlog, let's go. Hein? On peut faire le trait? Non, C'est plus d'actualité ça. Tiens, attends, tu filmes là? Regardez le caméraman ce qu'il me demande. Il me demande si derrière je vais faire un trait comme à l'époque. Le caméraman il est contre moi. Frère, j'ai bientôt 30 ans. Hein. Frère, non. Mathieu, tu m'as jamais fait ça, non? Non. C'était Camilo qui me faisait ça. Moi j'aime pas trop, moi je suis contre. Hein. Ouais, moi aussi. Moi j'aime pas trop. Même ma femme est contre. Ma femme, elle aime pas, elle aime pas quand je fais les dégradés. On va la voir après. Elle aime pas quand je fais les dégradés à blanc. Elle aime pas. Hier, quelqu'un m'a offert une veste. Ouais. Elle est derrière. Jess, tu peux prendre la veste bleue derrière, s'il te plaît, en jean sur le siège. On va demander l'avis des gens. Hier, quelqu'un m'a acheté une veste. C'est ça. Hier, on m'a offert une veste. C'est un cadeau, on m'a offert une veste. Et je suis rentré avec. Ma femme m'a dit, mais Rémi, t'as bientôt 30 ans. Tu portes encore ça? Waouh. Ah ouais, les gars. Ah ouais. Il y a des femmes qui parlent. Ah ouais. Ah Mathieu, tu connais ça, hein? Seigneur. Ouais, là, je viens de recevoir un message de mon jumeau. Il a fait Samuel. Dis courage pour ta série, je sais que le Seigneur va puissamment se glorifier. Amen. Amen, hein? Amen, gloire à Dieu. Il faut des frères comme ça qui vous encouragent. Hein. Pas des frères qui vous jalousent, qui vous combattent. C'est important, des gens qui soutiennent, quand t'es un jeune dans le ministère, d'être également en contact avec des jeunes dans le ministère. Déjà, c'est important déjà pour simplement pour connecter une grâce. Ouais. Parce que d'autres portent des grâces que t'as pas. Hein. Tu sais, Dieu donne pas tout à tout le monde. Hein. C'est important des fois de se connecter. Tu vois. Et les vraies connexions qui aboutissent à un transfert de grâce, c'est des connexions sincères, humbles, remplies d'amour, tu vois. C'est important. Et quand tu sers Dieu, il y a des réalités que tu as. En fait, c'est bizarre, hein, la vie de jeune serviteur de Dieu, quand même. C'est bizarre, tu vois. Surtout quand tu vois tes amis du monde, ils mènent leur vie. Toi, maintenant, tu es là comme ça. Le dimanche, tu dois te coiffer, en balle. Tu te couches tard parce que tu prépares un message, tu pries, tu te réveilles. Tu vois, tu as une vie différente. Ouais, tu as une vie vraiment différente. Et en fait, si tu n'as pas des gars dans le même mood que toi, ça peut être décourageant, tu vois. C'est pour ça, quand tu regardes, même quand Jésus est mort, les 12 sont restés ensemble, hein, ouais. Tu vois, parce qu'il n'y a personne d'autre comme eux. Donc là, on est parti. On a une réputation à tenir. Non, je rigole. Direction le culte. 3 cultes aujourd'hui. Ça va être intense, mais ça va être puissant. Un conseil pour quelqu'un qui veut servir Dieu, marie-toi bien. Et ça, Dieu m'a fait grâce. Je me suis bien marié. Ah, tu veux filmer ça, hein? C'est ça. La famille, on est en route vers le culte à NG. Ça va être très très fort. Ça va être un excellent dimanche. Là, on a 3 services donc. Je vais enseigner 3 messages dans la série comme Jésus. Et ça va être trop trop bien. Il y a une phase où j'écris les prédications que sur l'iPad. Il y a une phase où j'écris les prédications que sur un cahier. Et quand j'écris sur un cahier, je fais ce genre de vidéo bête où je dis non, il faut revenir à l'ancienne, il n'y a rien de mieux que sur un cahier. Après, j'ai une phase où j'écris sur le Mac. Et quand j'écris sur le Mac, je dis non, il n'y a rien de mieux. Là, je sais, là, dans un mois, je repars. À la fin de cette série, je vais repartir sur cahier, tu vois. Tu vois. Hier, genre, je méditais sur la Bible sur l'ordi. Genre, je regardais, je comparais les versions, tout ça. Mais je me connais, dans 2 semaines, je vais dire non, il n'y a rien de mieux que la Bible papier. Ah Dieu, rends-moi stable dans mes discours. Grace. C'est comment? Ça va, ça va? Ils ont pas enregistré sur la Blackmagic parce qu'en fait, la carte SD était pleine. Mais là, 3, 2, 1. D'autres pauses, allez. Okay. L'autre côté. Bonjour, ça va comment? Ça va? Ok les gars, donc là, je vais prêcher. Le titre c'est en 2026, deviens comme Jésus. Avant de prêcher, toujours obligé avant de prêcher. On y va. Oh my God.
Il n'y a pas un être humain, fût-il compétent ou non, qui est né pour rien. Il n'y a pas un être humain, dis ça à ton voisin. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas d'appel. Le problème, c'est que beaucoup vous en doutez. Pourquoi? Parce que la voix de vos défauts et la voix de vos incompétences fait plus de bruit que la voix du Saint-Esprit en vous. Beaucoup, vous êtes tellement conscients de vos défauts, vous êtes tellement conscients de ce que vous ne savez pas faire, que vous oubliez que vous avez une compétence, c'est de vous abandonner au Saint-Esprit pour qu'il fasse à votre place. Dans ces cas prospères, non plus rien ne compte. C'est pareil, on dirait. Ouais, mais après, tu l'apportes plus centré, lui, il apporte plus en mode de Ah, ok. Trop bien. Ah, pas sur un message, là, il m'a. Non, en fait, ça, c'est un message grave. J'ai de l'armosé par ce message. Non, mais ça, il faut écouter, mon frère, parce que c'est une masterclass de la parole. Non, Berger, c'est grave. Non. En plus, le matin, je parlais de ça avec mes membres avant le culte. Et le 17-5, en gros, j'ai fait une bulle pour parler de la série Comme Jésus, à mes membres. Depuis hier, en fait. Et tout ce que tu as dit, je me suis dit, mais c'est ça. Ça va, Fast? Ça va? T'es en retard, hein, vous? C'est trop en retard dans cette église. Allez. C'est la mode en ce moment, NG, les buzz sans cure, on dirait. C'est bien. Vous aussi, on vous attend, hein, il faut. La tenue des Bishops. Ah oui, la tenue des Bishops. Je commande, Père, que la douleur, que la raideur s'en aille totalement au nom de Jésus-Christ. Et je déclare une guérison totale, Seigneur, de son bras, Seigneur, de son avant-bras, Père, de ses muscles, de son épaule, Père, de ses nerfs, au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je suis totalement guéri. Amen. Amen. Essaye, regarde, essaye de voir un peu comment... En fait, essaye. Hein? Je fais rien. Tu dis? Je fais rien. Ça t'as plus mal? Non. Ah ouais? Je fais rien. T'as plus mal? Ah, très bien. Ah, bah, gloire à Dieu. Ah, trop bien, Daniela, trop bien. Ah, bah, ça va alors. Ça va. Ah, bah, très bien, félicitations. Ah, tu vois, c'est bien de prier. Enfin, félicitations en tout cas. Ok, on est ensemble. Félicitations pour ta guérison. Ok, donc là, donc j'ai prêché un culte. Franchement, gloire à Dieu, le Seigneur nous a vraiment bénis. Ouais, vraiment à réécouter, les gars. Vous trouverez ça sur... On peut mettre un lien sur YouTube comme ça, non? Bah, vous trouverez ça là, cliquez là-haut si vous voulez. Franchement, un message très important. Et là, on est toujours dans notre série Comme Jésus. Et là, on va continuer. Le titre là du deuxième message, c'est Accomplis ton appel comme Jésus. Je vais expliquer des choses sur l'appel. Tu sais, moi, il y a une passion que j'ai un peu. Vraiment, c'est sur l'appel, en fait. Sur l'appel, sur... En fait, ce qui me passionne beaucoup dans la parole de Dieu, c'est voir des personnes que Dieu a appelées qui n'étaient rien et qui sont devenues des puissants signes dans leur génération. Des prodiges, des miracles, des témoins dans leur génération. Et j'aime trop prêcher sur l'appel. C'est pour ça qu'en vraiment, mon verset préféré, c'est Matthieu 4, 18 à 22. C'est quand Jésus va appeler Pierre, André, Jacques et Jean. Je vais prêcher sur ça, je vais prêcher les choses sur l'appel. Je vais expliquer que des fois, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas en leur appel, parce qu'en fait, ils n'ont pas entendu leur appel d'une manière spectaculaire. Et en fait, du coup, beaucoup n'y croient pas, ne donnent pas de crédit. Et je vais expliquer qu'il y a déjà un appel sur la vie de tous les chrétiens. Bref, ça va être vraiment bien. Donc là, je relis mes notes rapidement. Je monte à quelle heure? Dans combien de temps? Je monte dans 9 minutes, donc là, je relis juste mes notes, tout ça. Et après, on y va avec le Saint-Esprit. Et on croit que le peuple de Dieu va vraiment être trop béni. Attends, par exemple, là, toi, tu veux mettre une de mes prédications, tu fais comment? C'est quoi exactement? Tu prends la piste audio, tu mets une Mia. Combien de temps ça prend? Bah, tant que j'ai l'audio, je le mets directement. Après, ils doivent analyser l'audio. Non, moi, je veux savoir combien de temps ça te prend à toi de faire ce travail. Bah, en vrai, c'est 2 secondes. Genre la piste audio se met directement. Oui, tu mets la piste audio. Juste, tu dois en gros mettre des crédits et tout ça et tout. Donc, samedi, on a la réunion. C'est que là, je dois préparer un message pour lundi, je dois préparer un message pour mardi, je dois préparer un message pour mercredi, pour vendredi. Samedi, j'ai pas de réunion. Ah si. Ah mince. Vous savez que je me suis réveillé, j'ai dormi peut-être 4 heures, mais je me réveillais toutes les 1 heure parce qu'en fait j'avais trop peur de rater le réveil et de ne pas prêcher ce message. Ça c'est en fait quand j'ai trop peur de rater la prédication et de bénir les gens, je me réveille. Oh mince, je suis en retard.
Non, il est 8h. À sa pire station. Ok les gars, donc c'est bon? Donc samedi en tout cas on fait méga réunion, on vous sera assis devant. Vous êtes content d'être assis devant les responsables de département? Il y a plus de place pour adorer? Ouais, mais t'étais à l'aise devant pour quelqu'un de retardataire. Hein. Tu t'es bien étendu devant. T'as même mis un coup de coude à ton respo. Je rigole. Qui d'autre était à l'aise? Oui. Bon, ici on est avec Jody, donc c'est la responsable du multimédia. Donc c'est elle qui, à chaque fois, à la fin des cultes, a toujours l'idée, quand je vais pour sortir de l'église, de me demander un entretien, en rendez-vous ou autre. Donc voilà, je présente aussi les gens. Yann. C'est important d'aller dans les détails, c'est pour ça. C'est important des détails. Voilà. Exactement. Là, ici on a Yann. Donc c'est le responsable de quoi? Faut que tu parles au micro, mon frère. Je suis responsable des données dans l'église et je sers également chez les superviseurs. Voilà, t'as hésité quand même. Ouais, non, je réfléchissais bien. On a qui d'autre? Ethan. Ensuite, prière, viens mon frère. Donc là, ici, on a l'auteur de ce qu'on appelle le tintintin. Salut. Donc là, ici, on a Ethan. Salut, bonjour. Voilà. Ensuite, prière. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui d'autre veut passer au vlog? Vas-y, viens. Donc on a Jessica. Comment ça va? Ça va très bien et toi, Passe? Oui, ça va très bien. C'était bien les cultes? On a passé un excellent dimanche, c'est On est génial. Bah, Sylvain, viens dire bonjour. En plus, ta regarder nation les a... replays, hein. Ah non, ta nation a perdu. Tiens, viens Sylvain, viens Sylvain. Donc voilà, c'était très bien. C'était génial. Des choses qui font mal au cœur. Ici, donc, on a Massilva. Massilva, un mot au micro. Un mot pour le micro, que ça t'a béni les cultes? Ah, ça m'a trop béni, hein. Le culte 2. Bang. Culte 2, ouais. Replay. Il faut l'appeler replay aussi. Il faut l'appeler replay, exactement. Il faut l'appeler replay. On est ensemble, on se voit. Dimanche prochain. Non, ça c'est un vlog, on se voit dans la voiture. Ok, donc là, la famille, on rentre du culte. Donc on rentre du culte. Et c'était un culte très physique. Très physique, franchement. Je suis hyper. Vous êtes fatigué, vous? Ça va? Et c'était vraiment 3 services vraiment géniaux, franchement. Franchement, gloire à Dieu. Et là, donc, on a fait après un débrief avec les responsables de différents départements. On a fait un peu la communion fraternelle, on a prié pour des personnes à la fin. C'est toujours comme ça à la fin du culte, de toute façon. Du moins lorsque t'es pasteur, quoi. Parce que c'est quand même 24 heures dans la vie d'un jeune pasteur. Et là, donc, je vais rentrer, retrouver ma chère et tendre épouse et rendre grâce à Dieu pour ces 3 cultes. Et voilà. Et demain, rebelote, on continue. Demain, on a une réunion avec les leaders. Mardi, j'ai une réunion avec les responsables de mission. Mercredi, avec tous les missionnaires. Et vendredi, un live. Et samedi, une réunion avec tous les serviteurs de l'église. Et dimanche, on est parti pour un culte qu'on appelle Kingdom Sunday. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question, Gabriel? Merci, Pasteur. Pour le prépayé, t'as pas beaucoup dormi. Hein. Non, j'ai vraiment pas eu de dormir. T'es arrivé avec Mathieu, t'étais fatigué et tout. Là, j'avais une tête de fou. Ta grâce. Mais voilà, c'est ça. Et puis. Mais pour nous aussi, pour la grâce de pas beaucoup dormir. Mais tu vois ce gars-là, quel type de prière il me demande? Tu vois? Non. Mais c'est par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure. J'ai dit quoi? Que Dieu m'a donné une force? Oui, c'est ça. Ouais, après, mon frère, je pense qu'il faut quand même que je me rééquilibre. J'ai pas envie de me dire non, c'est parfait, ma manière de faire. Non. Je pense pas du tout. Je pense pas que le plan de Dieu, c'est qu'on ne dorme pas. Ce serait marrant, ça, quand même. Parce que la Bible dit quand même, il ne sommeille, il ne dort. Peut-être que être comme Jésus. Non? Ok, la famille. Donc là, c'était une grande journée, une grosse journée. Et là, c'est ma partie préférée de la journée. C'est quand je retrouve. Tu m'as manqué. Ouais, ça va? C'était bien le 3e culte. C'était incroyable. Bon, on va en parler, on va débriefer. On est ensemble. C'était 24 heures dans la journée d'un jeune pasteur. Ciao. Bye bye.